Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur l'outil Meshi.ai qui est un outil qui permet de créer des modélisations 3D de à peu près ce qu'on veut depuis une image grâce à l'intelligence artificielle. Donc si cet outil vous intéresse, il y aura le lien dans la description. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un modèle 3D humanoïde donc avec de l'animation etc. le plus facilement possible et le plus efficacement. Avant toute chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord The Lab dans la description, on parle énormément d'intelligence artificielle, on parle de tous les sujets, c'est super intéressant, on partage plein de ressources totalement gratuitement. Pour commencer, je vous conseille de le faire avec la version gratuite pour voir comment ça se passe, et ensuite si ça vous intéresse et si vous voulez aller un peu plus loin, prenez la version payante, c'est 9 € pour le premier mois avec le lien qui se trouve dans la description. On va aller dans l'espace de travail et la première chose dont on va avoir besoin pour faire notre humanoïde, c'est du coup des images donc qui vont constituer donc la forme et la texture de notre personnage. Donc évidemment vous êtes libre de prendre l'image que vous voulez, mais j'ai quelques petits conseils à vous donner. Donc il y a deux choses qui vont être super importantes pour que l'IA puisse récupérer un maximum d'informations sur votre photo par rapport à votre personnage. Donc la première, c'est la pose que va avoir votre personnage sur la photo. Donc on a ce qu'on appelle les A-poses et T-poses, qui sont des poses qui permettent d'avoir le maximum d'informations sur la constitution de personnage. Donc ce que vous pouvez voir dans les exemples à droite ici c'est une A-pose, donc avec les bras un peu en flèche, et ici c'est la T-pose, donc avec les bras droits, et c'est ça qu'il faut viser pour votre ou vos photos. Donc ensuite ça va être le fait d'avoir plusieurs vues de votre personnage. Donc ici sur Meshi on a la possibilité d'avoir plusieurs vues, donc multi-vues. Hop, on peut sélectionner et ensuite ajouter plusieurs vues. Donc l'idéal ça serait au moins d'avoir une vue de face, une vue de derrière et une vue de profil. Donc moi ce que je vais faire pour tester, je vais aller sur Google et je vais taper T-pose girl. Voilà, on va prendre un modèle un peu féminin, donc un modèle avec pas mal de détails, et on va prendre par exemple celui-là. Donc ça, on a juste la vue de face, mais vu que c'est un modèle Sketchfab, je vais pouvoir du coup, c'est un modèle déjà 3D, on va pouvoir aller sur le site, et normalement, on va pouvoir voilà, le bouger dans tous les sens, donc on va pouvoir prendre une vue de face, et une vue de derrière, et même une vue de profil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup 3 captures d'écran pour la vue. Donc une pour la vue de face, hop, on va prendre comme ça suffit, capturer. On va en prendre une pour la vue de profil, hop, capturer. Et on va en faire une pour la vue de derrière, à peu près. Hop. Et voilà, capturé. Donc de retour sur l'outil de modélisation de Meshi AI, je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description. Maintenant, on va pouvoir aller dans la section multivue et glisser du coup nos poses qu'on a pris juste avant. Donc c'est tout simplement, on glisse dedans, donc face, profil et dos. Voilà, tout simplement. Donc, également, un élément important, c'est de cocher pose. Donc pose, ça va être la pose du modèle qui va être rendu. Donc je vous conseille de soit mettre la high pose, soit la T-pose. Vu que moi, mon personnage, c'est une high pose, je vais mettre high pose. Ensuite, on peut cliquer sur générer. Ok, image sélectionnée. Ah oui, il demande une image du coup en haut et vous pouvez tout simplement mettre l'image de face que vous avez. Hop, voilà. Et ensuite, on peut générer et là, on n'a plus qu'à attendre. Donc notre modèle a bien été généré en quelques secondes, on peut voir qu'il y a pas mal de détails par rapport aux photos qu'on a envoyées, c'est assez bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est le texturer, donc pour texturer il y a un bouton en bas qui s'appelle juste texture, on peut cliquer dessus, et à ce moment là ce que je vous conseille, si vous avez pas mal de crédits, c'est de mettre le 8K, ce qui va donner le plus de détails, c'est juste 5 crédits de plus, c'est pas énorme, et là, et bah, tout simplement on clique sur texture, et on attend une nouvelle fois. Donc on a bien la texture qui a été générée et je trouve que c'est assez fidèle par rapport à l'image qu'on a envoyée. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de pouvoir riguer et animer, donc lui donner en fait un squelette et de pouvoir l'animer avec des animations de marche, de danse, etc. Pour ça, on va pouvoir cliquer sur le petit bouton animer et ensuite cliquer sur rig. Donc là, il va demander de un peu lisser le nombre de triangles, enfin de polygones qu'il y a sur le modèle 3D, donc il est un peu trop détaillé. Ce qu'on fait, c'est on clique dessus, ensuite on choisit triangle ou quad, c'est comme vous voulez. De toute façon, ça coûte 0. Ensuite, on le laisse en moyen et on fait confirmer. Et là, il faut attendre la nouvelle génération. Donc on se retrouve avec notre modèle 3D avec un peu moins de détails, mais ça va pas être dérangeant. Maintenant, on peut cliquer sur Rig, et ensuite, on a l'outil d'auto-rigueur qui va pouvoir faire son travail. On va mettre la section humanoïde, on fait suivant. Là, on met bien la petite barre au milieu, suivant, et normalement, il va auto-détecter les articulations. Donc, a priori, il détecte assez bien, mais on peut voilà, retravailler, par exemple, mettre le menton au niveau du menton, les genoux au niveau des genoux, etc. etc. Donc là, le reste, ça semble être bien, et on peut faire confirmer.
Et donc voilà, on a bien notre petit modèle 3D qui a fini de s'animer. Donc là, on peut voir si l'animation de base marche, mais il y a énormément d'animations qui existent. Donc par exemple, on peut tester de mettre voilà, un petit spin jump, voilà, des choses un peu drôles. Hop, on va tester ça. Donc, avant qu'on puisse regarder les animations, je rappelle que ça, c'est un modèle Sketchfab qui appartient à quelqu'un, donc qui est sous licence. Donc évidemment, si vous le reprenez, c'est à usage personnel strict. Si par exemple vous prenez votre propre photo ou des photos de personnes qui sont d'accord avec ça, et ben il y aura aucun souci. Bah, vous pouvez mettre la licence que vous voulez, vous n'avez aucun souci. Cependant, si vous prenez des images sous licence, et ben faites bien attention aux termes de la licence. Donc là, on peut voir les petites animations qui ont été ajoutées. Ah, vraiment, c'est pas mal. Franchement, là, celui-là est vraiment pas mal. Et je pense que c'est vraiment lié au fait que enfin, c'est vraiment lié aux étapes que je vous ai montrées avec les pauses, les multiviews, etc. Et vraiment, si vous suivez ces conseils-là, vous devrez avoir du coup, des modèles animés aussi bons que celui-là. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par Meshy.ai, il y a une réduction en passant par mon lien dans la description. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et à rejoindre également le Discord The Lab dans la description. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.